Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu wa ba'd. Les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Comme à notre habitude, Inch'Allah, depuis quelques temps, on va commenter une vidéo. Alors, toujours ces vidéos, mes frères et sœurs, elles ont pour but de rectifier des ambiguïtés qui peuvent être propagées à une grande masse de musulmans, où elles ont pour but de rétablir une certaine vérité. Parce que parfois beaucoup de personnes s'étonnent et disent ouais, pourquoi tu fais ce genre de vidéos. Je tiens à vous rappeler que Allah Azza wa Jal, il nous dit dans son livre saint: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés envoyées pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Et faire ce genre de vidéo, mes frères et sœurs, c'est très important. Parce que ça permet, comme je disais tantôt, de rétablir des vérités et de prôner et exclamer haut et fort ce qui doit être proclamé haut et fort. Donc on m'a envoyé cette vidéo. Je remercie le frère Jazallah Khairan qui m'a envoyé cette vidéo. On va, Inch'Allah, écouter. C'est une vidéo de Ranel Brown où elle tient des propos qui sont antinomiques à notre religion. Pourtant, elle s'affilie à cette dernière. Donc, c'est très grave. Écoutons-la. Comme je dis, je suis pas savant, je suis pas imam. De ce que je sais, le fait d'être gay n'est pas haram. Donc c'est un combat. Enfin voilà, surtout quand t'as quelqu'un qui vient qui te dit je peux pas, je veux pas, je sais pas, j'y arrive pas. Donc, soyons bienveillants. Comme je dis aux filles, soyons bienveillants. On sait pas demain. Ça se trouve c'est ton frère qui va pas pouvoir te le dire ou ton fils qui va pas pouvoir te le dire. C'est quoi? Alors je vais le lyncher, je le jette, je fais quoi? Donc soyons bienveillants. Je dis on doit avoir ce comportement-là. Comme je le dis, moi j'estime. Forcément, je suis musulmane, j'estime avoir la meilleure des religions, comme chacun à sa religion estime avoir la meilleure. Et je me dis, mais soyons bienveillants, soyons sympas, soyons gentils, montrons le bon exemple, qu'on est tolérant. Et il n'y a aucun problème à traiter le sujet. Certes, on peut ne pas cautionner, on peut ne pas être d'accord, il y a pas de souci avec ça. Mais pourquoi être insultant et le traiter comme s'il avait la peste ou la lèpre? On est où là? Enfin, arrête. C'est pas un souci. Et là, ce qu'il a dit, c'était juste. Elles étaient là en train de le lyncher dans le live, fait en commentaire. Et c'est une vérité. Lui, au moins, on l'a marié, quoi. Alors, mes frères et sœurs, dire ce que je trouve déplorable, je sais pas si vous partagez la même vision des choses que moi j'ai. C'est que depuis maintenant quelques années, depuis les combats qu'il y a eu autour de l'idéologie islamique en France, le séparatisme, etc. Je me rappelle, nous, à l'époque, quand on est rentré dans l'islam, et même quand j'étais pas musulman à l'époque, les musulmans en France, ils étaient très fermes sur leur idéologie, et en fait, ils n'avaient pas de tolérance dans les choses dans lesquelles l'islam ne permet pas la tolérance. Parce qu'il faut savoir que notre religion, c'est un dogme. Et ce dogme-là, lorsque l'on dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », cela veut dire que l'on a épousé un dogme. Al-Aqida, la croyance, en arabe, ça vient du mot Al-Aqd. Al-Aqd, c'est quelque chose qui est attaché, qui est propre à toi. Ça veut dire que si tu te détaches de ta aqida, de ta croyance, en fait, en quelque sorte, tu sors de ta religion. Donc, il y a des idéologies que si le musulman est tolérant envers ces idéologies-là, et que si le musulman les cautionne, il rentre dans ce que l'on appelle l'apostasie. Parce qu'en fait, il sort de sa croyance. Il sort de sa croyance. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans son livre saint: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.
Allah Azza wa Jalla nous dit, il ne convient pas à un croyant ou une croyante, après que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans sa manière d'agir. Ça veut dire que al-muslim, al-mu'min, le musulman, le croyant, c'est celui qui épouse la religion d'Allah Azza wa Jalla dans toute son entièreté. Dans toute son entièreté. Donc là, en l'occurrence, la dame, la Ranel Brown, elle parle d'un fait qui est mentionné explicitement dans plusieurs versets du Coran, et c'est le fait d'être gay. Allah Azza wa Jalla, il a parlé de ça dans plusieurs versets du Coran. Allah Azza wa Jalla nous a dit dans un parce qu'aujourd'hui malheureusement on est dans une société où on dit plus les vérités. On dit plus les vérités. Les gens ils ont peur de dire. On a peur de dire certaines vérités, peur de l'État, peur de ci, peur de ça, subhanallah. Alors que subhanallah, et là on est en plein dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il viendra une époque où celui qui voudra tenir à sa religion, ce sera comme tenir une braise dans sa main. C'est pour ça que je dis que les musulmans de France, ils ont changé. Parce qu'avant, ce genre de choses, on n'entendait pas. Il y a 10-15 ans, on n'entendait pas ce genre de choses. On était tous d'accord et unanimes sur le fait que ça, c'est haram. Et c'est connu. C'est connu que c'est haram. C'est écrit dans plusieurs versets du Coran. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, et lorsque l'hôte dit à son peuple, allez-vous faire la turpitude alors que vous savez, vous êtes clairvoyant? Allez-vous consommer les hommes avec d'autres hommes? Allez-vous avoir des rapports des hommes avec d'autres hommes? Ils ont appelé ça dans le Coran la turpitude. Ils ont appelé ça dans le Coran la turpitude, et Allah Azza wa Jalla a envoyé des châtiments au peuple de l'autre. Allah Azza wa Jalla a envoyé des châtiments au peuple de l'autre. Dans plusieurs versets du Coran, dans plusieurs sourates, on nous parle du peuple de l'autre et de ce qui est arrivé au peuple de l'autre. Donc normalement, quand tu es musulman, ce genre de choses, tu le sais, parce qu'en fait, on appelle ça ma'loum ad-din bid-daroura. Parce que le musulman, il doit impérativement savoir. Parce que c'est des choses, si tu lis le Coran pendant le Ramadan, généralement, tous les musulmans lisent le Coran une fois au moins dans l'année pendant le Ramadan, tu passes devant les versets où Allah Azza wa Jalla mentionne les turpitudes du peuple de l'autre. Donc, vraiment, subhanallah, en France, plus on avance dans le temps, plus l'idéologie des musulmans de France, elle est en train d'aller vers le progressisme. Ça veut dire par exemple, hier j'étais dans un live, il y a une affiliée à l'islam qui vient et qui dit dans ce live, elle dit quoi? Elle dit, moi je suis une musulmane progressiste en quelque sorte. Je lui ai demandé c'est quoi une musulmane progressiste. Elle dit oui, je vois qu'il n'y a pas de mal à se marier avec une personne d'une autre obédience. Elle dit je vois qu'il n'y a pas de mal en tant que musulmane à me marier avec une personne d'une autre obédience, alors que cela est clairement interdit dans le Coran. C'est là qu'on en est aujourd'hui, et c'est pour ça que les musulmans qui vivent en France, ils doivent faire très très attention, parce que la chose que l'on a de plus précieuse, c'est la chose sur laquelle on va être questionné au jour du jugement dernier. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est notre idéologie, notre croyance. Ma'adinouk, quelle est ta religion? Là, cette sœur-là, elle va être questionnée au jour du jugement dernier sur ça. Ma'adinouk, quelle est ta religion? Ta religiosité, c'est est-ce que chez l'homosexualité, c'est pas haram? C'est ça que tu vas répondre devant les anges. Frère et sœur, il faut toujours qu'on se pose la question. Quand on va être lié à comment il s'appelle, Jean-Marie Le Pen, il est mort. Et il est dans sa tombe, il est questionné. Il est questionné, en fait, sur l'idéologie qu'il avait.
Voilà, mes frères et sœurs, il faut que l'on comprenne que cette vie-là, cette vie-là, elle est éphémère. Elle est éphémère. En fait, nous, aujourd'hui, on est des gens, on a peur, en fait, de défendre notre idéologie. Même là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui vont parler sur cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on a, alhamdoulilah, les gens qui défendent leur idéologie haut et fort, c'est devenu très très rare. Parce que la peur, on n'a plus peur d'Allah Azza wa Jal comme on se doit. Maintenant, on a peur pour notre dunya. On a peur d'avoir des amendes. On a peur d'avoir ci, d'avoir ça. Voilà, qu'Allah nous guide, mes frères et sœurs. Faisons attention à notre idéologie. Faisons attention à notre croyance. Parce que c'est la chose la plus précieuse que l'on a. N'ayons pas de la tolérance sur les choses que la religion n'adhère pas à la tolérance là-dessus. Il y a des choses dans la religion qui sont claires, nettes et précises. Allah, il a dit, et c'est comme ça. Et avant, cependant, nous, quand on est rentré dans le dîn, c'était comme ça. Ça veut dire que on a grandi avec cette éducation. Allah, il a dit, c'est comme ça. J'ai l'impression que les nouveaux musulmans que l'on voit en France, ils font passer les idéologies étatiques, républicaines, séparatistes avant le Coran. C'est pour ça que je parlais au début de croyance, d'idéologie. Il ne convient pas à un croyant d'avoir encore le choix dans sa manière d'agir. Après que Allah et son messager ont décidé d'une chose. C'est ça être croyant. Allah, il a dit, c'est comme ça et pas autrement. Si je suis éprouvé par rapport à mon idéologie, alhamdoulilah, c'est qu'Allah me veut du bien. Je patiente par rapport à ça. Je patiente par rapport à ça. Mes frères et sœurs, c'est la fin des temps, c'est bientôt. Cramponnons-nous à notre idéologie. C'est ça que l'on a de plus important. Qu'Allah nous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.